Pourquoi as-tu accepté l'entrevue avec Luc? Non, je vais attaquer Luc. Bonne question. À quoi t'as pensé? Il pose des questions bizarres. Il est bizarre, non, ce gars? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que finalement, au départ, tu n'étais pas spécialement dans le développement personnel, toi? Ben, au départ, j'étais dans rien, donc... Ça, c'est ta signature, Jasmin Bergeron. J'ai acheté pour 10 € mon succès. Bonjour à tous, je suis Luc et vous êtes sur la chaîne Cœur & Co. Chaque semaine, maintenant vous le savez, j'ai le plaisir et le grand privilège de recevoir des personnalités au parcours de vie extraordinaire et hautement inspirant de par leur vécu, leur vision, leur état d'être et la mission parfois incroyable qu'ils ont décidé de relever. Cette semaine, on prend la direction du bonheur à la rencontre d'un professeur ambianceur, d'un initié déguisé en conférencier. Passionné d'être humain, il est adepte des voyages pour en faire le plein. Nommé du beau nom d'une fleur, il signe « Wow » pour en distribuer l'odeur. Fou des deux filles qui font son bonheur, il vit juste pour aujourd'hui et laisse le lendemain au bon soin du divin. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Jasmin Bergeron. Salut à toi, Jasmin. Luc, j'ai été interviewé des centaines de fois dans ma vie. Je te jure, c'est l'introduction la plus originale et la plus jolie que j'ai entendue. J'espère que je veux avoir une copie de ça. Ben, je te la ferai. Je suis content que tu me dises ça. Ça me fait plaisir. Écoute, Jasmin, je te disais, tu m'inspires une grande fraternité depuis les moments où on se parle. Toi qui conjugues dans ta vie d'ailleurs enseignement et fou rire inspirant, les deux. Et alors, après le mois Inc de Sylvain Boudreau qu'on a reçu dans cette émission, c'est une mon grand ami. Oui, alors justement, on l'a reçu dans cette émission et maintenant on te reçoit toi avec ces 3 lettres qui te font connaître et qui montrent un peu ce pouvoir insoupçonné de l'être. Alors, c'est un peu une grande joie de t'accueillir et fidèle à la tradition, je te propose de retracer pour toi en quelques mots ce que ton parcours, lui, a de beau. Alors, tu es auteur, chercheur, professeur d'université et conférencier international avec un total de plus de 2000 représentations. Waouh, comme on dirait en 3 lettres. Tu viens d'une famille très simple avec peu d'argent. Tu as vécu une enfance très difficile avec une famille, tu dis, dysfonctionnelle et un père qui souffrait d'alcoolisme. Tu as toujours été un passionné des êtres humains et des voyages. Tu as suivi des études de marketing et d'administration et puis il y a eu un MBA et puis tu savais pas vraiment ce que tu voulais faire dans ta vie. Tu pensais t'orienter vers l'enseignement collégial et finalement, on te suggérera fortement de pousser tes études plus loin pour devenir professeur d'université. Tu poursuivras alors ton doctorat entre 3 universités à Montréal et puis à mi-chemin, de la fin de ton doctorat, tu seras engagé comme professeur avec une promesse d'embauche en fin de cycle. Alors, tu débutes à ce moment-là une carrière d'enseignant à l'Université du Québec, à Montréal, en marketing. Et à 29 ans, tu commences à donner des conférences en entreprise grâce aux étudiants de ton MBA qui t'invitent dans leur compagnie. Tu vis alors une ascension rapide que tu qualifies avec ton humour personnel d'ascension mal gérée. En 2018, tu vivras un drame personnel bien moins drôle suite à une longue dépendance physique devenue morbide et qui te conduira à un grave accident de santé qui lui-même te conduira à un arrêt des fonctions vitales et puis à un coma. Et alors, Jasmin, qu'est-ce qui se passe pour toi à partir de ce moment-là? Luc, jusqu'à maintenant, Luc, c'est l'entrevue la plus facile que j'ai eue de ma vie. D'habitude, je réponds à ça. Eh bien, on vous remercie pour votre écoute. Donc, vas-y, Luc, on commence. Alors, qu'est-ce qui se passe après pour toi dans ce moment, après cette violente difficulté de santé hein? Oui, violente difficulté de santé, c'était suite à beaucoup de facteurs, dont du surmenage ou complexe de Superman que beaucoup de personnes ont, Superman, Superwoman ou on se croit invincible, mais non, il y a 3 ans, pratiquement jour pour jour, arrêt respiratoire qui a causé un arrêt cardiaque, qui a causé l'effondrement de mes reins, de mon foie, de mon estomac, déclaré mort, 1 mois dans le coma, 3 mois hospitalisé. Beaucoup de moments comme ça. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Tout. C'est un cadeau du ciel, pas seulement à vivre, parce que j'ai dû réapprendre à marcher. Je ne marchais plus, j'étais alité trop longtemps, j'ai dû réapprendre à manger. Alors, ce que ça change, c'est que j'ai de la gratitude constamment pour tout, parce que quand on t'enlève je veux dire le droit ou le privilège de manger, le privilège de marcher, où il faut
tu t'appelles les infirmières pour aller à la salle de bain, ça prend 1 heure et tu as de la gratitude constamment. Ça, et on se rend compte aussi qu'on n'est pas indispensable. Moi, je me rappelle, après l'hôpital, j'ai appelé mon directeur à l'université. J'ai dit, Michel, je suis correct, je peux retourner. Il dit, non, c'est correct, on s'est arrangé sans toi. Là, je dis, non, je suis important, là. Je sais qu'ils m'attendent. Ils disent, non, t'es fou, tu viens de mourir, là. Prends ton temps. Et, on est 7 milliards sur la Terre, Luc, et tout est pas mal moins grave. Je te dirais, il n'y a plus de drame, il n'y a plus de sans faire pour rien. Tout est beaucoup plus léger. Parce que quand on voit que la vie tient seulement un fil, c'est ça. Ça remet beaucoup les priorités en ordre. Tu parles de priorité, c'est vrai que ton accident de vie, il est phénoménal, quoi. Il est total. Et donc, tu as dû te reconstruire totalement, hein, c'est ce que tu dis. Non seulement tu as retrouvé la santé, mais tu as retrouvé quoi, alors, au fond? Une nouvelle expérience de vie, une nouvelle façon de voir le monde? Ah, tellement, Luc. Je vais donner un exemple d'hier soir. Moi, chaque soir, depuis 2 ans et demi à peu près, je me couche en mentionnant 3 gratitudes que j'ai eu dans la journée. C'est 3 gratitudes qui montent. C'est pas calculé, c'est pas mon cerveau. Ça peut être aussi simple qu'aller prendre une marche avec un ami. Là, ce soir, Luc, on s'est parlé, ceux qui écoutent présentement, on s'est parlé avant l'émission, on s'est parlé à plusieurs reprises en 2020 aussi. Et Luc, tu vas être dans ma gratitude ce soir. Mais je fais 3 gratitudes le soir parce que ça l'éloigne aussi les petits problèmes qu'on a dans la vie. Et Luc, qu'est-ce que ça a changé? Exemple, hier soir, ma fille se couche. Elle dit, papa, viens avec moi, on va faire nos gratitudes. Mes filles le font, je leur ai jamais demandé de le faire, mais ils me voient le faire. Et mes filles aujourd'hui se couchent en exprimant 3 gratitudes qu'ils ont eues pour la journée. Et c'est plein de magie comme ça que ça a changé pour moi. Tu vois, moi, je te connais comme un adepte de l'enthousiasme aussi, du public, des étudiants de tous bords. Et je me demandais comment tu vivais cette autre difficulté qu'on a tous en ce moment, cette pandémie depuis mars 2020. Comment c'est pour toi ce moment? Comment tu le vis? Moi, je le vis très bien parce que j'aime beaucoup Charles Darwin. J'ai lu énormément de livres dans ma vie et Charles Darwin qui dit que ceux qui survivent, c'est ceux qui s'adaptent. Et moi, j'essaie beaucoup dans l'acceptation de ce qui est. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle la prière de la sérénité que j'aime beaucoup. C'est donnez-moi le courage de changer les choses que je peux et d'accepter les choses que je peux pas changer. Donc, je pourrais me plaindre, je pourrais être à l'envers, je pourrais être en dépression, mais regardez, c'est comme ça. Voici la situation. Comment on fait pour s'adapter? L'an dernier, à cette date, je n'avais jamais donné de conférence virtuelle de ma vie. Jamais j'ai donné. En haut de 2000 conférences, tu l'as vu, j'étais en France pour 30, 40 entreprises. Pour les cours, je suis souvent à Paris-Dauphine. C'est toujours en personne. Mais comment je vis ça? Je me suis adapté et j'en ai donné peut-être 100 en 1 an, des conférences virtuelles, des entrevues comme aujourd'hui. Voilà. Fait que non, c'est un cliché, Luc, mais comment voir le bon côté des choses, pour moi, c'est essentiel. C'est pas un cliché, c'est une manière de vivre. Je vais poser une question. On a parlé avec beaucoup d'invités sur cette chaîne et oui. Il est ressorti une commune étrangeté entre tous et je voudrais voir si toi, tu l'as vécu aussi. Je voudrais savoir, c'est une petite confidence, donc on va voir ce que tu vas nous dire. Est-ce que tu as été étonné pendant les mois de confinement, les premiers mois de mars jusqu'à juillet? Est-ce que tu as été étonné par un de tes comportements? Est-ce que tu t'es découvert autrement? Je vois ça comme des défis. Comme je me suis, avant la COVID, je m'étais mis comme défi de vivre juste pour aujourd'hui, le plus possible dans le moment présent et d'accepter les situations telles qu'elles sont. Et disons que la COVID, ça a été un bon test. Souvent, on se complique un peu la vie. Je vais parler au jeu. Je me compliquais un peu la vie avec mes filles de trouver des activités extraordinaires. On va faire du ski, on va faire du patin, beaucoup de choses, mais plus farfelu si on veut. Et maintenant, aller prendre une marche ce soir, c'est merveilleux. Et mes filles, du moins, ce qu'ils aiment, c'est la présence. C'est pas nécessairement la nature de l'activité ou combien on a dépensé. C'est beaucoup plus la présence de papa dans ce cas-là. Ça, c'est un comportement qui est vraiment revenu de l'enfance, de s'émerveiller avec pas grand-chose, dans le fond, parce que ça prend pas grand-chose. On a eu ici France Gauthier et puis ma bonne amie France, j'adore France. Oui, tu connais France Gauthier. Alors, oui. Alors, elle me disait un truc intéressant. Elle me disait qu'elle voyait un peu ça comme la période actuelle comme un grand reset intérieur pour nous tous. Tu vois ça comme ça, toi? Oui, tout à fait. C'est une possibilité de reset parce que, tu sais, là,
On n'a pas besoin d'un événement comme la COVID ou quoi que ce soit pour faire un reset. Tout le monde qui écoute présentement peut faire un reset immédiatement après l'émission. Donc, tu n'as pas besoin de ça, mais je suis d'accord avec ce que France dit, mais pour moi, le reset a été une raison c'était un catalyseur pour faire un reset, mais tout le monde peut le faire. Moi, j'ai eu à frôler la mort pour faire un reset, mais la réalité est qu'on peut le faire n'importe quand. Mais oui, il y a beaucoup de personnes pour qui ça fait un reset, donc très d'accord avec France. D'ailleurs, François Lemay, un autre pote que tu as eu à l'émission, c'est un de ses programmes Reset. Ah oui, exact. Sur Internet. Exact, t'as raison. T'as raison. Alors, tu vois, Jasmin, dans cette émission, on a un petit rite qui est emprunté à un de nos chroniqueurs sulfureux que tu connais un petit peu, qui s'appelle Thierry Ardisson. Ah oui, alors, c'est un petit rite dont on a parlé ensemble déjà. Et donc, si tu veux, je parlais de toi en début d'émission comme un initié déguisé en conférencier, un humoriste intelligent, tu vois. Alors, je te propose une petite interview qui s'appelle Upside Down. C'est une interview où on va essayer de trouver ta malice personnelle à travers des questions un peu atypiques. On va voir un peu qui est Jasmin Bergeron. Sachant que tu es du style à pas trop cacher de choses, mais voilà. Alors, je voudrais savoir, d'après toi, vu ton passif, quelle est dans ta vie ta plus belle erreur? Ma plus belle erreur, hey boy, de m'être complètement oublié. Ça m'a permis de me redécouvrir, de redécouvrir qui je suis vraiment. Ah, explique-moi, c'est-à-dire alors? Merde, j'espérais que tu m'en Je trouvais que ça faisait beau, simplement. Non, mais c'est beau, mais tu vas me donner un exemple. Non, mais de m'être perdu, de ne pas m'être écouté. Mais je te l'avais déjà dit hors d'onde où j'avais assisté un jour à une conférence où quelqu'un disait « Si personne t'aime dans la vie, tu as un problème. » Oui, effectivement, mais si tout le monde t'aime dans ta vie, ton problème est encore plus grand. Et moi, c'était totalement mon cas où j'avais des masques, je faisais tout pour plaire et ne pas déplaire. Mais ce qui fait que je me suis complètement perdu. Je ne savais pas qui j'étais. Et le jour où j'ai vraiment décidé d'être très, très, très authentique, être totalement moi-même. Et si tu n'aimes pas ça, écoute, je te souhaite une excellente vie puis vraiment du bonheur. Et si tu aimes ça, ben, on va cheminer ensemble. C'est tout. Mais c'est ça, je veux dire, c'est de m'être complètement perdu. Ça a été ma pire erreur. J'en suis presque mort. Mais aujourd'hui, ça m'a permis de me découvrir vraiment qui je suis, d'accepter qui je suis et de vivre très bien avec qui je suis, avec mes défauts et mes qualités. Justement, pour ceux qui attendront jusqu'à la fin de l'émission, pour les youtubeurs qui auront ce courage d'aller jusqu'au bout de l'émission, on parlera exactement de ce que tu viens de dire. Sauf d'insomnie. Ah ouais, parce qu'il faut du courage pour suivre toute l'émission jusqu'au bout. En tout cas, si vous restez jusqu'à la fin, je vais poser une question à Jasmin Bergeron sur ce qu'il vient de dire, sur le fait d'avoir des problèmes quand tout le monde nous aime, ce qui n'est pas naturellement, obligatoirement un truc évident. En tout cas, ma deuxième question, c'est quel est le défaut qui t'a sauvé la vie? Le défaut qui m'a sauvé la vie, c'est une bonne question. L'ego, c'est certain. C'était un mode de survie nécessaire pour moi où je viens d'une famille quand même assez difficile, un milieu difficile également. L'ego, mais l'ego m'a permis de complètement l'abandonner. Donc, parce que maintenant, je parlais de ça avec un pote hier où maintenant, l'ego m'a sauvé la vie dans le sens que aussitôt que je sens mon ego monter ou aussitôt que je le sens, je vais immédiatement prendre une marche ou je vais me calmer ou je change de pièce ou j'appelle un ami. Parce que maintenant, il me sauve la vie parce que je ne veux plus jamais qu'il monte. J'essaie de rester le plus humble possible dans mes capacités. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, j'allais te poser une question. J'allais te demander si, après ta réponse, j'allais te demander si tu pensais que c'était l'intelligence qui t'avait sauvé la vie. C'est défini l'intelligence. C'est drôle que tu dises ça parce que c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup, beaucoup à mon sujet. Puis à chaque fois que je l'entends, je fais comme, c'est quoi être intelligent vraiment? C'est pas nécessairement un QI. Je connais des gens avec des mésadaptés sociaux qui ont un QI très élevé. C'est pas des connaissances non plus. Je suis entouré de professeurs qui, en entreprise, ils se feraient virer. L'intelligence, c'est un truc qu'on a du mal à définir. En tout cas, c'est pas l'intelligence comme on la définirait nous en France, mais j'ai l'impression que tu vois, il y a des gens qui veulent plus dans leur vie. Ce plus que d'habitude, on pourrait appeler ça l'intelligence. C'est pas en dépit de tous ceux qui veulent moins, mais il y a des gens qui veulent plus. Est-ce que tu penses que ce plus, ça t'a permis de continuer à vivre en 2018 malgré la violence de ce que tu vivais? C'est pas le plus, c'est le mieux pour moi. Vraiment pas le plus, et je t'explique pourquoi. Moi, ça a été majeur. Je ne mentionnerai pas de nom parce qu'il y a des gens que tu as interviewés dans l'histoire que j'aurais racontée. Je vais voir un des meilleurs YouTubers au Québec et je lui dis mais c'est incroyable ton succès, c'est fou, mais c'est
c'est quoi les prochaines étapes pour toi? C'est incroyable comment tu es rendu populaire et tout. Il dit, ouais, mais je suis pas comme ce mec, je ne mentionnerai pas de nom. Je suis pas comme ce mec au Canada. Et lui, c'est vraiment le meilleur, il est incroyable, blabla. OK. Et on est un congrès de conférenciers, Luc, on est à peu près 200 conférenciers au congrès. Et le mec canadien, je vais le voir, et je lui dis, hey, mais c'est incroyable, le succès que tu as au Canada, tu es le meilleur, c'est quoi le prochain step? Il dit, ouais, mais tu sais, je suis pas encore content, je suis pas comme, là, je peux le nommer, je suis pas comme Mark Sanborn. Mark Sanborn, c'est un des plus grands aux États-Unis, pas loin de Tony Robbins. Mm-hmm. Et on a un invité de Mark au congrès, c'est Mark Sanborn. Je le vois au bar le soir, je vais voir Mark, je dis, hey, Mark, we don't know each other, on se connaît pas, mais je veux juste savoir, je te suis beaucoup, je sais quoi, what's next for you, c'est qu'est-ce que tu veux le plus? Il dit, moi, si tu savais, là, il dit, si je pouvais seulement rencontrer une femme que j'aime et être à un chalet tranquille, ça serait merveilleux. Bien et sûr. Je suis là, mais ça finit jamais. Ça finit jamais. Fait que vouloir plus est très, très, très dangereux parce que tu n'es jamais satisfait. C'est une quête obsessionnelle à aller quelque part. Tu regardes plus les fleurs sur le côté, tu vois plus la beauté de la nature, tu es constamment après à courir quelque chose. Et de penser que tu vas être heureux à l'atteignant est une illusion. Parce que souvent, tu vas en vouloir un autre, puis ensuite un autre, et ensuite un autre. Donc, moi, j'ai décidé que c'est terminé. C'est pas en vouloir plus pour moi, c'est vivre mieux, c'est tout. Puis, ça va aller en vouloir plus parce que j'ai des objectifs, mais je vais prendre le temps de vivre le présent dans l'atteinte de l'objectif. C'est très, très différent. Oui, c'est intéressant, ouais. Alors, tu vois, si tu pouvais te cloner, s'il pouvait y avoir un deuxième Jasmin Bergeron à côté de toi, le deuxième Jasmin Bergeron, il ferait quoi comme activité, lui? Il donnerait des entrevues sur YouTube de France avec un beau décor en arrière. Ah ouais, tu ferais ça. Alors, tu ferais YouTuber, en fait. Luc 2. Luc 2. Bon, OK, why not, why not. Et alors, imaginons que tu puisses ne plus jamais avoir peur de rien. Qu'est-ce que tu conserverais comme peur pour pouvoir vivre correctement? Eh boy, ça va être très facile à répondre, ça, Luc. Ouais. Je vais le mentionner en entrevue. J'ai même des amis qui ne le savent pas. Donc, tu vas avoir une primeur en entrevue. Mais je me sens très à l'aise aujourd'hui de le mentionner. J'ai eu une énorme dépendance. C'est ce qui a pratiquement créé ma mort. Et de quoi j'ai peur? Je te raconte une histoire. Je donne un cours à l'université et on me donne le gros groupe. Chaque session, on a un gros groupe, 250 étudiants universitaires. J'ai 250 étudiants. Et au lieu de me présenter au début du cours, je leur dis, posez-moi des questions, je réponds à tout et je vous promets, je vais être honnête. Et la troisième question, Luc, que j'ai, c'est de quoi vous avez le plus peur? Exactement ce que tu viens de me demander. Et là, je suis assis sur mon bureau et je fais, OK, j'ai juré que j'étais pour être honnête et authentique avec vous, je vais vous le dire. J'ai été dépendant d'une substance, j'en suis pratiquement mort. La plus grande peur que j'ai de ma vie, c'est de retoucher à ça. Et la plus grande fierté que j'ai aujourd'hui, c'est d'être debout devant vous aujourd'hui. Et là, Luc, j'ai un applaudissement à tout rompre. Ça a duré au moins 1 minute. Et j'ai fait, wow, la vulnérabilité et l'authenticité, c'est vraiment une force de frappe. Et Luc, à chaque pause et à chaque fin de cours, j'avais des étudiants qui venaient me voir. J'ai un problème de cocaïne, j'ai un problème d'alcool, j'ai un problème de speed, j'ai un problème de dépendance sexuelle, j'ai un problème de jeux vidéo. Et ça l'a ouvert une boîte pour que les étudiants viennent se confier. C'était complètement fou. Donc, pour longue réponse à ta question, peur de retoucher à ce qui m'a presque tué. Tout à l'heure, tu disais un truc qui est un petit peu l'introduction à cette question que je vais te poser maintenant. Quelle est la qualité que ceux qui t'aiment voient de toi que tu ne vois jamais? Ah, c'est facile à répondre, ça. Beau. Je me suis jamais perçu comme beau. Je me suis fait dire en conférence il y a quelques mois que je ressemblais à Mr. Bean. Vous connaissez Mr. Bean en France? Je connais, oui, bien sûr. Oui, t'es pas obligé de rire, Luc. Mais à chaque fois que j'entends par des femmes que je suis beau, pour moi, c'est peut-être de mes blessures de rejet quand j'étais jeune, mais toutes les phrases des femmes finissent par « comme ami ». J'aimerais t'inviter au cinéma. Moi, dans ma tête, j'entends « comme ami ». Je sais pas, moi, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ce week-end. Dans ma tête, en ami. Je t'aime. Dans ma tête, en ami. Fait que beau est la qualité que depuis que je suis tout jeune, je sais pas. Je la vois pas. Tu la vois pas, ouais. Quelle est la qualité que tu regrettes d'avoir, par contre?
Oh boy, mais avant, je le regrettais. Maintenant, je le regrette plus. Je vais dire vraiment les vraies affaires, mais avec amour. J'essaie de gérer les conflits avec amour. C'est une de mes philosophies. Euh, on va régler ça avec de l'amour. Là. Mes amis m'entendent souvent dire ça. Hmm. Mais dire les vrais trucs, ça m'a mis dans le pétrin à quelques reprises. Hmm. C'est pas tout le monde qui est prêt à entendre. Je peux pas dire les vrais trucs, mais dire mon humble opinion. Mais c'est pas tout le monde. Puis même si je la dis avec beaucoup de délicatesse, avec 14 paires de gants blancs, Hmm. c'est pas tout le monde qui est prêt à l'accueillir. Alors c'est bien parce que je vais te poser cette question, ça a un rapport direct avec ce que tu viens de dire, mais quels sont les mots que tu n'as jamais dit à personne alors? Par exemple, on va la publier bientôt, c'est l'émission de Nicole Bordelot. Je sais pas si tu connais Nicole Bordelot, c'est Oui, voilà. Et excellent. elle, Bravo parle. pour la qualité de tes invités. En passant, je parle pas de moi, là, mais tous les noms que tu nommes, Bah, c'est je les top. remercie surtout d'avoir la gentillesse de m'accepter, moi qui suis un petit Français et qu'ils ne connaissent pas, hein, en tout cas. Et tu vois, Nicole Bordelot, elle m'a répondu, moi, ce que je ne dis jamais, c'est toujours. Je ne dis jamais toujours. OK. Parce qu'elle voulait pas J'essaie s'engager de. dans cette idée-là, tu vois, elle voulait pas s'engager dans l'idée de la continuité. Alors toi, qu'est-ce que tu dis pas aux gens? Ouais, OK, je comprends le sens maintenant. Je vais tenter d'éviter les extrêmes. Jamais, toujours. Euh, si je vais plus y aller à rarement, souvent, par exemple. Tu sais, ces extrêmes-là, c'est jamais, dans la vie, c'est rarement noir ou blanc. Là. On n'est pas en mathématiques ou en ingénierie. Donc, si je vais essayer d'éviter ces extrêmes-là le plus possible. Impossible, je vais tenter de l'éviter. Mhm. Je vais plus mentionner difficile. Alors, dernière question. Si tu avais Jasmin Bergeron devant toi et que tu devais l'interviewer, quelle est la première question que tu lui poserais? Oh boy, si je m'avais moi-même C'est ça. Pourquoi as-tu accepté l'entrevue avec Luc? Non, je t'attaquais, Luc. Bonne question. À quoi t'as pensé? Ah, il pose des questions bizarres. Il est bizarre, non, ce gars? Non, sérieusement, là, je sais ce que tu vas me demander après, mais je lui demanderai qui es-tu? Ok. Et bien sûr, comme tu sais ce que je vais te demander, tu sais que tu vas répondre, donc tu répondrais quoi? Euh, tu es ce que tu fais. Ah oui, intéressant. Tu vas comme ça, Ouais. toi. Ok. Ouais, ouais, you are what you do, j'y crois énormément. Hmm. J'ai une amie pendant le temps des fêtes qui m'a appelé et qui dit je sais pas si mon conjoint il m'aime encore, il me dit qu'il m'aime encore, mais je le sais pas. Je lui dis fie-toi jamais à ce qu'il dit, fie-toi à ce qu'il fait. Tout est là. C'est Hmm. tellement facile de dire n'importe quoi. Dans ma tête, un humain est qui il est, c'est ses comportements. Aussi simple que ça. Hmm. Ça ment pas. Les comportements ne mentent pas. Les paroles, ce qu'il dit, ce qu'il pense de lui, c'est très secondaire. Moi, je sais que tu es professeur en marketing. Tu es aussi un spécialiste de la gestion des ventes, mais tu es aussi en secret un conférencier. Tu vois, tu as quand même conçu un concept qui s'appelle l'effet wow, en trois lettres, dont je parlais tout à l'heure, un peu punchy, hein, tu vois. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est l'effet wow pour les Français qui connaissent pas ça? Oui, ben, il y a beaucoup de sociétés françaises qui m'ont engagé un peu partout, Paris, Lyon, Marseille, Nice et compagnie. Pour ça, et dans le fond, wow, c'est comment faire dire wow à quelqu'un, comment faire pour que le client quitte ta société, ton ami raccroche avec toi, ton employé quitte pour la maison et se dit wow, mon patron est exceptionnel, ma conjointe est merveilleuse, cette entreprise ou ce commercial, il est superbe. Donc, comment faire des wow? Moi, c'est un sujet qui m'a toujours passionné. Ça fait maintenant 15 ans, plus que 15 ans même. 15 ans que je l'étudie, qu'on fait des études là-dessus, comme tu disais tout à l'heure, en haut de 2000 conférences là-dessus. C'est le phénomène psychologique de dire wow qui m'intéresse beaucoup. Et alors, pour toi, c'est quoi ton plus grand wow de toute ta vie? Ah, aujourd'hui versus l'accident il y a 3 ans, tu parles personnellement? Ouais, toi, c'est quoi ton plus grand wow personnel? C'était quand? Mon C'était plus quoi? grand wow personnel, c'est vraiment d'être parti de vraiment rien dans la vie et d'être où je suis aujourd'hui. C'est D'accord. mon plus wow personnel de moi à moi uniquement. Là. Alors, tu Ça n'a vois, rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec la carrière, ça n'a rien à voir avec les voyages. C'est la quête du bonheur et de la sérénité.
Et tu vois, quand tu me parlais du wow effect, parce que quand même c'est nouveau pour nous dans le public, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Moi, j'ai l'impression qu'à travers ce wow, tu nous introduis une idée qui est quand même assez proche de ta fonction. Hein, c'est l'idée du marketing humain du bon sens. Hein, tu vois. Alors, Mhm. ça t'est venu comment cette idée de l'effet wow? Qu'est-ce qui a suscité ça chez toi? Ben, je l'ai noté très souvent en France où il y a beaucoup d'insatisfaction. Mm. Puis, ben, je dis en France, mais au Québec et au Canada, c'est le même truc. Je l'ai noté un peu partout où les gens sont souvent très insatisfaits du commercial, ils sont très insatisfaits du service, ils sont très insatisfaits du gouvernement, très insatisfaits en général. Mm. Tu fais seulement que regarder les nouvelles Mm. et tout ce que tu vois, 90% minimum, c'est des mauvaises nouvelles, c'est de l'insatisfaction. Mm. Donc, à l'inverse, comment créer de la satisfaction? Parce que, wow, à la base, c'est de la satisfaction sur les stéroïdes. C'est la satisfaction augmentée. Donc, voilà, c'est une observation que, OK, c'est très difficile. Puis même moi, au niveau personnel, Mm. j'étais très intéressé par pourquoi il y a des gens qui ont de la facilité à faire des wow et attirer des gens et d'autres qui ont beaucoup de difficultés. C'est curiosité personnelle, vraiment. Tu vois, en fait, ce Merveilleux. qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression que quelque part, tu nous dis l'effet wow, c'est le premier pas vers le succès de soi-même. Finalement, en fait, c'est une façon de développer le succès de soi à l'égard des autres et à l'égard de soi-même. Tu crois que c'est vrai? Quelque part, t'es une sorte d'adepte du succès, en fait? Ça dépend comment tu définis succès parce que j'ai beaucoup de difficultés. Ben, j'ai pas de difficulté avec le terme succès, mais pour certaines personnes qui écoutent présentement, du succès, c'est avoir 1 million d'euros. Hmm. Pour d'autres personnes, c'est d'avoir deux enfants, des enfants en santé. Il y en a d'autres, c'est avoir des amis. Il y en a d'autres, c'est ne pas travailler. Donc, ça dépend beaucoup comment tu définis succès. Ouais, je comprends. Alors, tu vois, ça m'amène à la question que j'allais te poser, c'est-à-dire, en fait, toi, tu disais quand même que ton étude de l'effet wow, des processus, tu vois, d'amélioration de la satisfaction de l'autre, c'était finalement aussi venu comme une petite thérapie personnelle suite à une Totalement. enfance un peu dans une famille dysfonctionnelle. Mais en fait, j'ai l'impression quand même que tu n'étais pas spécialement au départ intéressé par le processus du développement personnel. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que finalement, au départ, tu n'étais pas spécialement dans le développement personnel, toi? Ben, au départ, j'étais dans rien. Donc, fait que non, je n'étais pas dans le développement Une personnel. réponse à la Jasmin Bergeron. J'étais dans rien, donc. Non, mais c'est vrai. Je suis parti de rien. C'est donc, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas très difficile, vraiment. Et souvent, on me demande, tu sais, comment tu as fait pour te rendre où tu es aujourd'hui. Je dis, sérieusement, là, à la base, va acheter des livres à 15 euros, là, lis-les, puis applique-les. Jusqu'à temps que ça devienne un réflexe. Voilà. C'est tout. Donc, D'accord. c'est ce que j'ai fait. Fait que j'ai pris des livres de développement personnel, ce que j'ai aimé classique évidemment, puis ce que j'ai aimé, je l'ai pratiqué jusqu'à temps que je le fasse sans m'en rendre compte. Ensuite, je suis allé sur un autre comportement. C'est un peu comme la question que j'ai eue avec Sylvain Boudreau. C'est en fait, j'ai l'impression, si tu veux, que en fait, vous au départ, vous n'êtes pas des personnes qui voulaient en fait développer la personne. Vous voulez peut-être améliorer la compétence, mais pas développer la personne. Alors, comment t'es passé de l'amélioration ou du marketing humain au développement personnel? Il y a eu un avant-après pour toi? C'est quoi la différence pour toi? Parce que pour moi, les deux vont de pair. Ben, c'est qu'il y a peut-être plus, par exemple, de spiritualité dans le développement personnel qu'il y en a dans l'accomplissement de la compétence, tu vois, par exemple. Oui, mais un va avec l'autre. Plus tu es spirituel, moi je me considère comme assez spirituel aujourd'hui. Ça paraît peut-être pas dans l'entrevue ici parce qu'on n'a pas abordé ce côté-là, mais tu sais, François Lemay, France Gauthier, c'est pas mes amis pour rien. Hmm. Euh, la spiritualité va aider l'accumulation de compétences et l'accumulation de compétences, c'est un va avec l'autre dans ma tête. C'est pas dichotomique, là, c'est pas un ou l'autre, c'est ensemble. Tout J'aime à l'heure, beaucoup, moi, le Dalai Lama, si on parle de spiritualité, où il dit c'est très rare, en Occident, on a la tendance à c'est de sa faute, ou non, c'est de sa faute, ou c'est de sa faute, puis c'est ça ou ça. Alors que souvent, tout va ensemble. Donc, pour moi, développement de compétences et spiritualité, ça peut être très, très parallèle. Ouais. Tout à l'heure, tu disais un truc rigolo, alors je vais te le redire parce que tu disais en riant que le secret de ta carrière, c'était d'avoir lu des bouquins à 10 euros et de les avoir appliqués jusqu'à ce que ça marche. Ça, c'est ta signature, Jasmin Bergeron. J'ai acheté pour 10 euros mon succès. Mais alors, Ouais, mais c'est vrai pareil. Il y a des gens qui ont des livres extraordinaires, 10, 15 euros maximum. Passe les 2 prochaines années à appliquer ce qui est dedans, ce qui fait du sens pour toi. Et lâche les psychologues à 100 euros l'heure. Ou tu peux faire les deux. alors justement, à ton avis, qu'est-ce qui fait ton succès aujourd'hui?
J'ai passé des années et des années à savoir, mais qu'est-ce que je fais sur la Terre? Et maintenant, ma conclusion, ce qui fait mon affaire aujourd'hui, c'est une volonté sincère de contribuer humblement. C'est tout. Sans devenir fou, sans en vouloir toujours plus, sans vouloir aller dans les excès. Mais si moi, je peux être, premièrement, tout part de soi, donc prendre soin de soi, et plus je prends soin de moi, contribuer à mes filles, à l'épanouissement de mes filles, mes amis, à mes clients, évidemment. L'entrevue aujourd'hui, Luc, tu m'as demandé, j'ai dit oui automatiquement parce que mon but, très humblement, c'était de faire une petite contribution. S'il y a seulement une personne qui écoute présentement, qui retient un truc que toi et moi, on a dit, je vais être très heureux. Voilà, c'est ça mon but, c'est un but de contribution. Pourquoi je suis sur la Terre? Contribuer et faire le bonheur, évidemment, de moi et les autres, très humblement. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça le succès maintenant. Tu vois, je voyais Sylvain Boudreau et sa façon de voir les choses, je vois la tienne, et en fait, tu disais qu'en fait, autant tu voyais l'évolution et l'intérêt, par exemple, de l'effet wow dans l'application professionnelle, autant ça te semblait un peu une hérésie dans les relations interpersonnelles. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, les deux s'appliquent. Tout ce que je mentionne en conférence sur l'effet wow, je te dirais 90%. Exemple numéro un, pas numéro un, mais un des exemples, le premier qui me vient en tête, gestion des attentes. Luc, est-ce que tu es déjà allé voir un film et quelqu'un t'a dit tu vas voir, c'est le meilleur film de l'année? C'est sûr que ça t'est arrivé? C'est sûr que oui. Le film est comment normalement? Alors moi, je suis super enthousiaste, donc en fait, j'allais dire ouais, t'as raison, il était super bien. Mais quand tu vois le film, tu t'attends à tellement que normalement tu vas voir le film et le film, il est moyen, ouais, c'est vrai. Il est moyen parce que tes attentes sont très élevées. Tu risques beaucoup d'être déçu. Un autre exemple, chez McDo, vous avez beaucoup de McDo en France. Chez McDo, supposons que tu commandes un Mac poulet et ils n'en ont pas, ça prend exactement 4 minutes à faire. McDo est une entreprise de processus. Ils n'ont pas de Mac poulet. 4 minutes plus tard, c'est dans tes mains. Écoute ça, Luc, c'est dans leur politique de service à la clientèle de te dire ça va être prêt dans 5 minutes. Pourquoi ils te disent 5? Eh bien, sûrement pour que tu ne sois pas déçu quand ça arrive à 4, c'est ça, un truc comme ça, non? Voilà, fait que gestion des attentes. Parce que si moi, je te dis 5 minutes, tu dis, OK, je te donne en 4. Quelle est ta réaction? Ah, je serais heureux. Regarde ce que tu viens de dire, je suis heureux. Wow. Mais si je t'avais dit, ça ne sera pas long et je te donne ça en 4 minutes, quelle est ta réaction? Eh ouais, ben rien. C'est long. Ouais. Est-ce qu'on s'entend? C'est le même service qui est 4 minutes. Donc, la gestion des attentes, elle est essentielle pour moi. Elle est essentielle avec mes clients, elle est essentielle avec mes employés et elle est essentielle avec mes enfants. Et je te donne un exemple. J'amène mes filles dans les Rocheuses canadiennes. Les Rocheuses canadiennes et les Alpes, c'est très similaire. Ils ne sont jamais allés dans les Rocheuses canadiennes. Et avant de partir, puis ça, c'est 2020, avant de partir, ils me disent « Papa, c'est comment les Rocheuses? Puis les Alpes, c'est comment? » Je dis « Bof, c'est comme un petit mont, c'est une petite montagne de rien, il n'y a rien du tout. » Donc, les attentes, je les mets basses. Avant, l'ancien Jasmin, on aurait mis plein la vue, il aurait montré des photos, vous allez voir. Les filles seraient arrivées là-bas, ils auraient fait « bof ». Mais là, ils s'attendaient à rien. Ils ont fait « wow, 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 wow ». Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, Luc. J'ai simplement baissé les attentes et mes filles ont fait « wow ». Les délais qu'on donne, je vais arrêter avec les exemples après parce que je vais faire 2 heures. Luc, on s'est parlé beaucoup en 2020 et aujourd'hui. Supposons, Luc, je te dis « écoute, Luc, je te rappelle d'ici midi ». Et je t'appelle à midi. Il était temps que j'appelle. Mais si je joue avec tes attentes et je te dis, écoute, Luc, j'ai une journée de fou, je vais essayer de te rappeler d'ici la fin de la journée. Je t'appelle à midi. Quelle est ta réaction? Ouais, je serais ravi. Super. T'es ravi. Parce que tu entends ce que tu viens de dire. T'es ravi, c'est wow. C'est le même service qui est midi. J'ai simplement géré tes attentes et te fait wow ou t'es déçu ou c'est la ligne. Donc, les messages en conférence, Luc, j'en donne plein. Les boîtes vocales. On vous rappelle le plus rapidement possible. Quand est le plus rapidement possible en 2021? Maintenant. Si tu t'appelles sur ma boîte vocale, tu le sais, on s'est appelé, on dit bonjour, blablabla. On vous rappelle dans les 24 prochaines heures, s'il y a une urgence, contactez tel numéro. La norme de ma compagnie, Luc, 3 heures. On rappelle les gens dans 3 heures. Depuis qu'on dit 24 heures, on rappelle en dedans de 3. J'ai un paquet de « Hey, Jasmin, merci d'avoir appelé rapidement. Et voilà. Donc, gestion des attentes, c'est un des multiples exemples que je dis en conférence. Il va s'appliquer autant dans la vie professionnelle que personnelle. Et je vais terminer, Luc, en disant que ce que je vois en France et je vois au Canada, c'est que les gens promettent beaucoup.
Parce que les gens ont souvent un grand cœur, ils veulent faire. C'est le syndrome de la bonne personne. La bonne personne veut faire plaisir vite. Ça sera pas long. On va vous revenir bientôt. On va vous régler ça. Ne vous inquiétez. On promet beaucoup avec de très belles intentions et on finit par décevoir. Parce que la gestion d'attente est très, très mal gérée. Moi, je suis un personnage comme ça. J'ai toujours un enthousiasme tel qu'à la fin, on me dit, ouais, mais bon, t'as tellement décrit un personnage ou une situation incroyable que finalement, on peut être que déçu. Mais est-ce que tu crois que ça veut dire que finalement, être enthousiaste, c'est pas une bonne idée dans la vie? C'est une excellente idée. On est attiré par l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est hyper attirant. On est attiré par des gens, nous, au Québec, on va dire, qui ont du fun, qui ont du plaisir. On est attiré par des gens qui ont du plaisir. Moi, je veux absolument que les gens qui écoutent notre émission, ils perçoivent qu'on a du plaisir ensemble, parce que plus ils perçoivent qu'on a du plaisir ensemble, plus ils vont nous écouter et plus on va être crédible jusqu'à un certain point. Donc, non, l'enthousiasme et la gestion des attentes, encore une fois, vont ensemble. Il y a une manière d'être très enthousiaste et d'avoir une excellente gestion des attentes et ne pas trop en promettre. Alors, tu vois, tu travailles beaucoup l'effet wow sur les domaines de la vente, de la négociation, du leadership, la qualité de service. Et je me demandais s'il y avait un effet wow de soi-même. Est-ce que tu travailles là-dessus aussi? Oui, quelle excellente question. C'est mon projet 2021 parce que j'ai passé 15 ans à étudier, à donner des formations, des cours sur l'effet wow auprès des autres. Et maintenant, c'est l'effet wow auprès de soi-même. Parce que où je suis rendu dans ma vie, dans ma tête, c'est difficile de faire un effet wow avec les autres si, à la base, tu n'as pas fait un effet wow avec toi-même. Et alors, c'est comment, décris-moi, ce serait quoi le wow de soi, alors? Ah, mon Dieu, s'écouter, se respecter, mettre ses limites, se considérer comme son meilleur ami, puis c'est un peu se vouloir mieux, se vouloir plus aussi à l'intérieur? Bien, pour moi, c'est vraiment être en accord total avec ses valeurs et d'agir en fonction de ses valeurs. Et c'est essentiel. C'est tout un contrat, c'est difficile, mais c'est très, très, très... C'est vraiment essentiel. Puis pour moi, de mettre ses limites également, d'éliminer les personnes toxiques. Et si vous écoutez ça, vous n'avez aucune idée du bonheur que c'est d'éliminer des personnes toxiques autour de soi. C'est pas toujours facile, mais c'est essentiel. Mais c'est un peu je vais prendre le principe de Sylvain Boudreau. Sylvain qui dit, tu sais, dans un avion, on entend le message au début du vol en cas de dépressurisation de l'avion, le masque, qu'est-ce qu'ils vont dire, Luc? Qu'est-ce que tu sais? Il va tomber, il faut le prendre et respirer dedans, c'est ça? Oui, mais avant, Luc, c'est très, très important. Ce qu'il dit, c'est que tu mets ton masque en premier avant de mettre le masque sur les autres. Est-ce que tu vois le parallèle avec le wow? Le wow, c'est que tu fais un wow à toi en premier pour mieux en faire avec les autres. OK. Alors, parce que moi, je suis un peu débutant dans ton idée, là. Mais je me disais, ça veut dire que tu as découvert aussi un grand secret qui est qu'il faut arrêter d'être exigeant envers la vie. Ah oui, ben pour moi, le bonheur, c'est la définition simple du bonheur, c'est l'addition de tes attentes moins la réalité. Fait que si tu es très exigeant envers la vie, envers tout le monde, envers le gouvernement, tu vas passer ta vie malheureux. Fait que je répète, le bonheur, c'est l'addition de toutes tes attentes moins ce qui est. C'est moins la réalité. C'est aussi simple que ça. Fait que oui, ça passe par là. Et là, c'est comme les gens qui veulent changer d'autres personnes, qui sont exigeants envers d'autres personnes. C'est une illusion de vouloir changer quelqu'un. C'est une illusion totale. La personne ne changera jamais que si elle-même veut changer. Vous ne changerez jamais personne. Jamais. C'est une illusion. On a tellement de difficulté à se changer soi-même et on est dans le contrôle de soi-même. Imaginez changer quelqu'un d'autre. Donc, moi, les exigences envers les autres sont extrêmement basses. Tu vois, je regardais ta conférence toujours en privé et puis je me disais qu'en fait, au fond, je te voyais sur scène avec ton humour. Tu as vraiment un humour incroyable. Il faut dire ce qui est. Si, je le dis. Et Merci. alors, en fait, j'ai l'impression que tu disais aux gens, mais vous voulez pas être heureux, vous voulez pas être heureux. On dirait que tu les appelles, on dirait que tu leur dis, hey, vous voulez pas être heureux. C'est quoi ton regard sur tout ça, sur cet humour que tu utilises tout le temps? Ben, l'humour est très pédagogique, Luc. À l'université, avec Paris-Dauphine, on avait fait un test où on avait exactement le même matériel à livrer aux étudiants. C'est au MBA, donc c'était des gestionnaires. On avait le même matériel, on avait le même examen, il y avait le même bouquin, le même livre de base. Et moi, j'utilisais beaucoup d'humour. Et l'autre professeur, qui est très compétent, il en utilisait à peu près pas.
Et à l'examen, mes étudiants ont 10% de plus que lui. 11% pour être exact. 11% de plus que lui. Parce que quand on utilise beaucoup d'humour, c'est que on est beaucoup plus attentif. Le cerveau déconnecte moins vite. Donc, il y a un but très pédagogique à ça. Et souvent, Luc, quand on me croise sur la rue, « Hey, Jasmin, j'ai vu ta conférence il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans. » Ils se rappellent beaucoup, beaucoup, beaucoup des blagues qui sont rattachées au concept. Ils vont se rappeler de la gestion des attentes dans ce cas-là, mais toutes les blagues sont associées, que j'ai dit en conférence, associées à la gestion des attentes. Mais c'est vraiment l'humour, c'est très, très, très pédagogique. Alors, c'est quoi ton regard sur le marketing? Tu es quand même prof de marketing en même temps. Alors, c'est quoi ton regard sur le marketing avec tout ce que tu viens de me dire? T'en penses quoi du marketing? Ben, dans le fond, marketing, c'est comment... c'est ma définition parce qu'encore une fois, tout comme le succès, tout comme le bonheur, le marketing, il y a au moins 300 définitions différentes. Mais pour moi, marketing, c'est comment améliorer la vie des gens dans un but gagnant-gagnant. Donc, moi, je vais essayer de te vendre une idée, un service, un produit, dans l'unique but que ça améliore ta vie, ça améliore la mienne et ça améliore la société également. Ça, c'est la meilleure que je le vois. Donc, comment faire pour te convaincre ou t'amener à te procurer service, idée? Ça peut être une pensée, ça peut être un produit dans une optique très, très gagnant-gagnant. C'est quand même étonnant parce que tu parles du marketing d'une façon vachement noble parce que nous, en France, quand on regarde le marketing, on n'a pas l'impression que c'est gagnant-gagnant. On a l'impression que c'est plutôt gagnant-perdant, quoi. France, Luc, ici aussi, c'est la même chose. Okay. Ici, la vente, le marketing, c'est très mal, la connotation est très mal vue. Là. Moi, tout ce que je te partage, c'est ma propre vision, c'est la vision que je donne aux étudiants à l'université, mais c'est pas le reflet de ce qu'on voit dans les journaux. C'est très, très mal vu. C'est exactement comme en France, comme tu as mentionné. Et donc, comme prof de marketing, comment tu vois les réseaux sociaux, toi, aujourd'hui? Comme n'importe quoi, tu peux en faire des trucs exceptionnels, comme ça peut être épouvantable. C'est comme n'importe quoi. C'est comme la télé. C'est comme... C'est vraiment comme n'importe quel médium. Regarde les réseaux sociaux aujourd'hui. Moi et toi, on peut humblement influencer la vie de quelques personnes. Mais quelqu'un d'autre, présentement, utilise les réseaux sociaux pour aller voler une banque. Ça dépend de l'utilisation. C'est comme le nucléaire. Hein. Le nucléaire, c'est exceptionnel pour du côté médical. Ça peut faire sauter des villes. C'est bien que tu parles de nucléaire parce qu'un temps, tu as été un homme nucléaire avant de devenir un homme plus calme, a priori. Et ouais. Alors, tu me disais que maintenant, tu avais un modèle de vie basé sur 3 mots, juste pour aujourd'hui. Alors, moi, j'ai trouvé ça profond, très intéressant. Wow. Et j'aimerais bien que tu nous en parles. Alors, ce juste pour aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour toi? C'est essentiel pour moi, juste pour aujourd'hui. C'est un mode de vie. C'est vraiment un mode de vie. Je pensais pas que ça me surprend, je pensais pas que tu m'amenais là. Juste pour aujourd'hui, ben regarde, je vais te dire, ce matin, je me suis réveillé et je peux me mettre en mode panique de ce que je vais faire ce week-end, que je vais rencontrer la mère de mes enfants avec qui la mère de mes enfants la semaine prochaine. Peu importe c'est quoi, je peux penser à des trucs. Par contre, l'anxiété, à la base de la base de la base, c'est qu'on se projette dans le futur avec des scénarios qui n'arrivent pas 90% du temps. Donc, juste pour aujourd'hui, pour moi, c'est essentiel. Ou ce matin, je prends l'exemple d'aujourd'hui. Ce matin, c'est OK, j'ai ma rencontre avec Luc sur Zoom, ça va être exceptionnel. Ensuite, je rencontre 2 clients et mes filles arrivent à 4 heures et je vais faire une activité. On va sûrement regarder un film confiné comme tout le monde ce soir. C'est tout. Et Luc, je fais ça depuis que je suis sorti de l'hôpital. On va le mettre comme ça. Et il y a peu de journées où je ne me suis pas couché satisfait de moi. Fait qu'au lieu d'avoir des idées de grandeur, je ramène ça à aujourd'hui. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que le juste pour aujourd'hui, pour moi, a diminué mon anxiété de 90%. Oui, mais tu sais, cet été, oui, mais il va y avoir ça. Oui, mais j'ai l'évaluation de professeur à l'automne. C'est plus important. Puis juste pour aujourd'hui, Luc, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas planifier. Tu peux, tu sais, si j'ai des idées, comme j'avais des idées pour notre entrevue, je vais les écrire dans ton dossier. Mais je reviens moment présent juste pour aujourd'hui. Pour moi, chaque journée est une aventure, puis ça facilite la gestion de l'anxiété pour moi. Quand mon cerveau part sur futur, je fais « Pfiou! OK, non, juste pour aujourd'hui, j'ai un toit, je suis avec toi présentement, je me sens super bien. D'entrevue, je sens qu'elle se déroule bien. J'ai un excellent rapport avec toi depuis le début d'ailleurs. » Jasmin, quand même, si on regarde bien, t'es mort pour comprendre ça. T'es mort, carrément mort pour comprendre ça. Pendant 6 minutes, t'es mort pour comprendre ça. 8 minutes.
8 minutes. Allez, adjugé pour 8 minutes. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comment tu pourrais nous aider à ce qu'on comprenne ça sans se prendre un mur dans la tête? Ça, Luc, c'est tellement une excellente question parce que les gens que je connais qui ont eu des événements terribles ou des grandes tragédies et que ça les a transformés, on se dit tous, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de passer à travers ça pour réaliser ça? J'ai aucune excellente réponse à te donner. C'est vrai. Eckhart Tolle, moi, que j'adore, Eckhart Tolle, qui est l'auteur du livre Le Moment Présent, c'est exceptionnel comme livre, Le Moment Présent, et j'ai l'autre ici, L'Art du calme intérieur, que je suis en train de lire. Art du calme intérieur, qui est excellent. Eckhart Tolle, il dit il y a deux manières de devenir très serein, soit par une épreuve épouvantable avec beaucoup de souffrance, ou sinon avec un effort continu. Donc, ta question est excellente, comme d'habitude. Ouais, ben, en même temps, je te remercie pour cette valorisation de mon travail, mais tu vois… Renforcement positif. C'est ça, renforcement positif. On voit bien quand même que tu es un spécialiste du marketing de soi quand même. Hein. Mais regarde, Luc, tu dis ça, je suis un spécialiste, mais sérieusement, le renforcement positif ou les compliments, j'ai pas toujours été comme ça. Mais quand j'ai lu dans un bouquin de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, c'est vraiment le titre du livre. C'est le deuxième livre le plus vendu en Amérique du Nord après la Bible. Ça peut te donner une idée. C'est donc pour les amateurs français, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Lui, il parlait de ça, l'importance de complimenter. Et moi, je ne sais pas quelqu'un qui complimentait. Mais j'ai lu ça, j'ai vu les effets, un compliment honnête, évidemment. Et maintenant, ça sort tout seul. Fait que tu me remercies, mais je n'y ai même pas pensé. Ça sort parce que c'est honnête et je le pense. Et tu disais que en fait, tu avais eu dans ta vie un mentor, quelqu'un qui t'avait fait un électrochoc, qui t'avait un jour fait comprendre des choses sur le fait que ça ne servait à rien de comprendre. Tu peux nous raconter cette histoire-là? Ah oui. Parce que je me posais beaucoup de questions sur pourquoi cette famille-là, pourquoi il m'est arrivé ça, pourquoi avec la mère de mes enfants, ça a moins bien été. Je ne mets pas le blâme sur elle. Même, je mets beaucoup le blâme sur moi. Pourquoi je me suis ramassé presque mort à l'hôpital. Et Patrick, qui s'appelle Patrick, c'est drôle, je l'ai vu hier. Patrick, à un moment donné, il dit, c'est un de mes mentors, il dit, Jasper, il dit, regarde, je mets ma main sur la plainte, vous dites ça en France, une plainte électrique? Sur la prise. La prise. Sur la prise électrique où on met le courant, je mets ma main sur la prise électrique et je ne ressens pas d'électricité. Est-ce que tu comprends? Je fais non, je ne suis pas génie électrique. Et puis là, il prend la switch, comment on dit en France, l'interrupteur. L'interrupteur. Il prend l'interrupteur et il le ferme et on devient tout noir. On était dans un bureau. Il dit, regarde, on ne voit plus rien, il n'y a plus de couleur. Est-ce que tu comprends? Là, je fais non, je ne comprends pas. Puis là, il ouvre. Il dit, regarde, on se voit maintenant, puis il y a plein de couleurs. Est-ce que tu comprends? Pourquoi il y a 2 secondes, on ne voyait rien et maintenant on voit les yeux, tout ça. Est-ce que tu comprends? Je dis, non, pourquoi tu dis ça? Il dit, tu n'es pas obligé de tout comprendre. Puis là, je fais comme, OK. C'est excellent. C'est pas nécessaire de tout comprendre. On peut simplement accepter. On peut simplement dire merci. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait OK, je suis pas obligé de tout comprendre. C'est pas nécessaire. Ouais, c'est beau ça. Hein, c'est beau. Ouais. Tu es quand même quelqu'un qui, au départ, a un regard proactif. Tu vois, tu cherches le taux de satisfaction, l'amélioration. Alors, c'est quoi ta forme de spiritualité à toi? Pour moi, la base de la spiritualité, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance et la gratitude. Ça, c'est essentiel. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de spiritualité si ça ne passe pas par là. Pardon. Donc, pour moi, c'est très, très essentiel. Je me fais un mandat, comme je te disais tout à l'heure, chaque soir, 3 gratitudes. Puis ça, c'est mon petit système à moi. Mais d'être reconnaissant pour plusieurs choses. Mais spiritualité, c'est de comprendre qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas, il y a des forces de la vie qu'on ne comprend pas. C'est aussi faire confiance pour moi, la spiritualité. C'est que faire confiance et avoir la foi que ça va mieux aller et que si la situation actuelle arrive, peu importe c'est quoi, on peut y donner un sens. C'est pas toujours facile. Le sens n'arrive pas immédiatement. Souvent, on le découvre 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Et pour moi, c'est ça, la spiritualité, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort que l'ego. La spiritualité, souvent, elle est ici. Moi, quand j'écoute ici, je me trompe parfois. Quand j'écoute ce que je ressens, je me trompe très rarement. Très, très rarement. Il y a une aide puis une force ici. Ça se passe ici. Puis maintenant, aujourd'hui, je t'aurais jamais dit ça il y a 3 ans. Aujourd'hui, j'ai une décision à prendre. Oui, je vais aller dans ma tête logiquement, mais je vais aller me coucher dans mon lit. Je vais faire, OK, qu'est-ce que je ressens ici? Est-ce que je vais à droite ou à gauche? Et je peux même pas l'expliquer, Luc, mais ça veut dire, va à gauche, je vais aller à gauche. Normalement, je me trompe pas. Mais ma tête pourrait dire, non, mathématiquement, là, l'ego va me dire, tu as plus de chances d'aller à droite.
je vais écouter ici. La spiritualité, c'est ici que ça se passe, pour moi. Les réponses, on les a dans nous, c'est un cliché, mais j'y crois de plus en plus. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs, c'est probablement un propos que chaque personne spirituelle sent au bout d'un moment dans son travail personnel ou de son chemin. Alors, il y a un truc que je trouve très intéressant dans le principe du wow, c'est qu'à un moment donné, dans tes conférences, tu parles beaucoup de la perception de l'autre plutôt que de la vérité. Alors, je trouve ça intéressant. Il faudrait que tu nous en parles un peu sur… Tu fais vraiment une distinction entre ce que l'autre perçoit de nous et de ce que nous, on envoie comme message au départ. Alors, parle-nous-en de ça. OK. Dans le fond, je vais prendre un exemple d'hier. Hier, j'étais avec 300 conseillers financiers d'une grande banque canadienne. Mhm. Et je leur dis, qu'est-ce que vos clients achètent? Pourquoi moi, j'irais acheter de vous, chez vous, votre banque et pas une autre banque? Et là, ça part. Ils achètent mon service, ils achètent les taux d'intérêt, ils achètent mon expertise. Et je leur dis non. Et là, il y a une diapositive qui arrive en gros. Les clients achètent leur perception de votre expertise, leur perception de vos taux d'intérêt, leur perception de votre service, et c'est complètement différent. Et je leur demande, est-ce que ça vous arrive parfois de faire un truc incroyable pour un client? Le client ne s'en rend pas compte. Ils font oui, tout le monde fait oui. Qu'est-ce que ça vaut? Zéro. Ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que vous faites. C'est leur perception de ce que vous faites. Et c'est complètement différent. Et Luc, quand j'ai des gestionnaires en conférence, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous faites pour vos employés qui ne paraît pas? Mais si les gens le savaient, ils feraient « wow ». Et j'ai même donné une conférence pour ma ville où j'habite au Canada. Et avec le maire de la ville et les conseillers municipaux, j'ai fait « qu'est-ce que vous faites pour les citoyens? » Mais les citoyens ne savent pas. Et là, ils me font une liste. Prochaine publication sur les réseaux sociaux et par la poste, vous allez écrire tout ce que vous faites. Et les sondages de satisfaction, Luc, ont monté. Ils n'ont pas travaillé plus fort ou moins fort. Ils ont simplement donné, honnêtement, la perception de ce qu'ils font. Parce que la réalité n'existe pas. Tout est une question de perception. Mais il y a trop de, je vais prendre les sociétés françaises, il y a trop de sociétés françaises ou de gens qui se démènent pour des clients. Ils font plein de trucs incroyables. Le client ne le voit pas, ça ne se perçoit pas et ça vaut zéro d'un point de vue wow. Donc, ce que je fais souvent en conférence, Luc, c'est que je leur demande qu'est-ce que vous faites qui ne paraît pas? Si les gens le savaient, ils diraient wow. Et là, ils te font une liste, Luc, c'est immanquable. J'ai dû faire ça 500 fois dans ma vie. Il y a une liste incroyable de trucs qu'on fait, mais qui ne paraît pas. Ouais, c'est intéressant. Les gens qui écoutent, je veux que vous sachiez que Luc et moi, ça doit faire quoi, Luc, notre 5e Zoom ensemble? On a fait des pratiques, on a eu des difficultés, on s'est Luc a fait des recherches exceptionnelles. Donc, Luc, je dis à tes fans présentement tout ce que tu as fait pour eux. C'est un professionnel de première classe. C'est ça, j'ai fait le maximum pour avoir une émission qui tient la route, ça c'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais tu vois, Luc, il y en a qui peuvent penser qu'on s'est parlé tout de suite, que ça a été très facile comme ça, mais qui ne voient pas tout le temps de recherche qu'il y a en arrière, puis tout le travail majestueux que tu as fait, les pratiques qu'on a fait ensemble pour arriver à ça. Fait que c'est un peu ça. C'est ça, ça tombe bien. Donc, si vous avez envie de mettre un petit pouce bleu, de mettre un commentaire en dessous, de vous abonner, c'est le moment puisque Jasmin a dit que ça valait quand même la peine. Donc, merci Jasmin. Oui, tu me fais ton virement bancaire tout à l'heure? Ah bah, ils peuvent donner un petit peu d'argent s'ils veulent parce que… non, à toi. En tout cas, il y a une question que je me posais parce que, en fait, tu parles de la perception qu'on a effectivement, et c'est intéressant parce que ça m'introduit à l'idée de ton histoire du colloque intérieur, parce que qui a une perception des choses a sûrement aussi un colloque intérieur qui lui parle. C'est quoi le colloque intérieur pour toi? Ça, pour les gens qui écoutent le livre L'âme délivrée de Michael Singer, que je vous suggère tellement fortement d'acheter. Le colloque intérieur, c'est la voix qui nous parle. Okay? Moi, quand j'ai compris que cette voix-là, qui me parle constamment, que j'appelle le colloque intérieur, que ce n'est pas toi, c'est une partie de toi, mais ce n'est pas toi. Alors, ce que je vous suggère de faire, je vais prendre l'exemple de nous deux, Luc, OK? Supposons que présentement, ma voix intérieure, non, je vais prendre toi, OK, ça va être plus drôle. Ta voix intérieure, présentement, imagine que c'est une personne physique. Donc, 1 heure avant notre entrevue aujourd'hui, cette voix intérieure-là, c'est une personne physique qui vient chez toi, dans ton superbe appartement, et qui te parle. Et 1 heure avant l'entrevue, cette personne-là part. Oui, là, tu vas voir Jasmin Bergeron en conférence. Hein, en entrevue, il faudrait que tu te prépares. Ah, mais ça va, là, tu t'es vraiment préparé. On l'a rencontré souvent. Oui, mais tu es nerveux un peu. Ben non, tu ne devrais pas être nerveux. Ça va bien aller, tu vas voir. Là. Ah, c'est vrai, j'ai mes filles ce soir. Ah, ben, il faut que je fasse le ménage. Ah, mais non, fais pas le ménage tout de suite. Mais là, tu peux le faire plus tard. Cette personne-là te parle constamment comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là?
Alors, j'avoue qu'avec le temps et l'expérience et les années, je lui dirais de se taire, en fait. Tu lui dirais de se taire. Est-ce que tu l'écoutes? Non. Est-ce que tu la considères? Alors là, c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, je la considérerais même pas. Même pas. Et on s'entend, Luc, cette personne-là, physique, parle continuellement, change d'idée continuellement, change d'opinion et de sujet continuellement et ça ne se la ferme jamais. Moi, cette personne-là, j'appellerais mon psychologue, mon psychiatre. J'ai un cas exceptionnel pour toi. Il y a une personne en névrose qui est à côté de moi présentement, qui n'arrête pas de parler, qui change de sujet, qui change d'opinion, qui se contredit continuellement. Mais cette personne-là, l'humain en général, l'écoute. Quand on s'aperçoit que le coloc intérieur, ce n'est pas nous, la vie est merveilleuse. Moi, là, mes meilleures vacances de ma vie, Luc, c'est quand je suis dans la douche et le coloc intérieur ne dit rien et se la ferme pendant 5 minutes. C'est les plus belles vacances de ma vie. C'est ça, la sérénité. Donc, pour moi, de comprendre que ce coloc-là, tu l'acceptes, tu peux pas l'enlever. Ça s'appelle un ego. Pour moi, c'est ça, l'ego humain. C'est l'ego humain, je le considère, mais d'être capable de l'observer, de prendre du recul et de l'observer, pour moi, c'est essentiel. Donc, moi, supposons qu'il se fâche puis je fais du ressentiment contre quelqu'un. Ah oui, elle, blablabla. J'essaie maintenant de faire « Ah, pauvre toi, tu t'es blessé, hein, tu t'es fait vraiment blesser. Je prends un cas en particulier dans ma tête. Tu as vraiment blessé cette personne-là. Mais je vais essayer, ça ne fonctionne pas tout le temps, mais je vais essayer de voir que ce n'est pas moi. Fait que le coloc intérieur qui est dans votre tête présentement, ceux et celles qui m'écoutez, tu sais, celui qui dit peut-être présentement, mais de quoi il parle, Jasmin? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il y a un drôle d'accent, le bûcheron. Cette personne-là, c'est de cette voix-là que je parle. L'accent bûcheron. Alors, peut-être que les Français diront il a un drôle d'accent, Jasmin, c'est vrai. Mais en même temps, t'es drôle, donc finalement, ça passe bien. En fait, Luc, tout le monde a un accent, hein, parce que nous, vous avez un accent. Pour vous, on a un accent. Mais même en France, le Sud a un accent, le Nord a un accent. Hein. En tout cas, je vous conseille d'aller voir Jasmin Bergeron avec son accent. Alors, peut-être pour ton accent qu'en entreprise, finalement. Où est-ce qu'on peut te voir, Jasmin? Où est-ce qu'on peut te voir, en fait? Présentement? Oui, c'est vrai. Il y a pas ça. jasminbergeron.com, c'est peut-être, j'ai un blog avec des articles comment faire des wow, c'est gratuit évidemment. J'ai des trucs là-dessus, DVD, j'ai un MP3 si vous voulez écouter la conférence, j'ai des livres également. Donc voilà. Est-ce que, alors pour finir cette émission, je voudrais savoir quels sont tes projets pour l'avenir? Parce que là j'imagine qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Là, je savais que Sylvain Boudreau, lui, il a lancé un nouveau projet qui s'appelle Virtuose du virtuel. Mais toi, oui. Quelle est ton idée? Alors, tu disais quand même, si je regarde bien, tu es quand même quelqu'un qui pousse les gens à aller vers la reconnaissance de soi, de l'autre. Tu nous amènes dans une sphère un peu haute de reconnaissance. Mais alors, qu'est-ce qu'on devient après? Qu'est-ce que tu nous proposes ensuite? Moi, mon projet 2021, c'est l'effet wow avec soi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait 15 ans de l'effet wow avec les autres, avec plein de recherches, tellement de conférences et tout. Maintenant, je vais faire vraiment un truc avec soi-même. Ça, c'est mon grand projet. Mais sinon, Luc, vraiment, j'adore me laisser aussi porter par le courant. Ou, un exemple, aujourd'hui, où ça a été extrêmement agréable de te connaître, ça va l'être encore plus dans le futur. Donc, se laisser aller avec la magnifique vie, puis prendre les trucs que j'aime vraiment. Et quand on prend les trucs qu'on aime, le mot travail n'existe plus, c'est une passion. Donc, aussi simple que ça. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Merci beaucoup parce que tu as égayé ce jour. J'espère que pour les youtubeurs, ça a été même moment de joie. Et puis, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aller sur le site de Jasmin Bergeron. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, Luc. Vraiment, grand charme de collaborer avec toi d'un côté humain et professionnel hors du commun.